Salut à tous, bienvenue surtout à Aurélia Bétan qui est kinésithérapeute et ça tombe bien parce que nous allons parler de son métier. Voilà. Bonjour. Bonjour. Le casque ? Non, c'est bon, tu peux le garder. Ah, d'accord. C'est moi. C'est la première fois à la radio. Il n'y a pas de problème. Alors, kinésithérapeute, tu es là pour nous parler de ton métier, pour nous expliquer comment on peut devenir en Israël kinésithérapeute. Quelle a été ta formation à toi ? Alors, moi en fait j'ai fait mes études à l'université de Haïfa. D'accord, donc tu viens de Haïfa, tu habites Haïfa. J'habite à Haïfa. Très bien. Aussi. Et donc j'ai étudié à l'université de Haïfa. C'est un parcours de 4 ans pour faire ces études de kinésithérapeute. Voilà, j'ai fini il y a 7 ou 8 ans, je ne sais plus. Et depuis, je travaille dans ce beau métier que j'aime beaucoup. D'accord. Alors, toi, tu nous as parlé des études au sein de l'université de Haïfa. Ça dure 4 ans. Où on peut étudier kinésithérapeute si on n'habite pas dans le nord du pays ? Alors, il y a l'université de Tel Aviv. Ouais. Il y a Ben Gurion, Beersheva, et il y a l'université d'Ariel. D'accord. Maman université. C'est les seuls endroits où on peut étudier cette formation-là. Oui, ils avaient ouvert aussi à Tzfat, mais maintenant c'est fermé. C'est les 4 endroits où on peut étudier. C'est le même parcours, 4 ans d'études, c'est exactement la même chose ? Ah ouais. D'accord. Alors, suite à ces 4 ans d'études, où on étudie quoi exactement ? Beaucoup d'anatomie, j'imagine ? Alors, beaucoup d'anatomie, tout ce qui se passe dans le corps humain. C'est des études qui sont hyper intéressantes. On apprend tout ce qui se passe. En fait, même l'anatomie, c'est séparé. C'est-à-dire qu'il y a l'anatomie générale, l'anatomie des muscles et du squelette, il y a l'anatomie du cœur, l'anatomie du cerveau, il y a l'anatomie, enfin, de plein de choses. Et à chaque fois, c'est des cours différents. Il y a toute les physiologies du corps. Et puis, évidemment, il y a les stages qui sont hyper importants et Ok, alors oui, parce qu'après ces 4 ans d'études, enfin vers la fin, disons, on inclut évidemment un stage qui sanctionne. Ouais, c'est pas forcément vers la fin d'ailleurs. Ah, on peut les faire au milieu aussi. C'est pendant les études, ce qui est sympa d'ailleurs, parce que après quand on revient dans les études et on voit les cours, on voit ça d'un autre œil après avoir mis les pieds, voilà, regarder un peu ce qui se passe sur le terrain. Donc on a normalement 4 stages à faire. 4 stages dans des milieux différents, j'imagine, évidemment. Il y a un stage en hôpital. Ok. Et un stage en coupatrolim, parce qu'ici, la kinésithérapie, donc physiothérapie ici, se reçoit aussi en coupatrolim. Un stage avec les enfants et un stage dans la rééducation neurologique ou avec personnes âgées. Alors, quand tu dis physiothérapie, c'est quoi ? C'est la traduction de kinésithérapie voilà, en Israël, c'est vrai ? En Israël, comme on dit en anglais, en fait, on dit physical therapist. D'accord, parce que parfois, les gens, on leur donne des séances de physiothérapie et ils n'y vont pas parce qu'ils n'ont pas compris que c'était de la kiné. Voilà, c'est la kinésithérapie, c'est exactement ça. Très important ce que tu nous dis. Traduction pure, ouais. Ok. Alors, après ces stages, j'imagine qu'il y a un mémoire qui sanctionne les études. Oui, c'est à la fin des études. Oui, c'est un travail à faire ou faire un mini mercar, ça s'appelle un mini étude, ou faire une étude littéraire, c'est-à-dire voir plusieurs études qui ont été faites et faire un résumé. Donc, ça se fait à la fin des études, mais... Bon, ça, c'est vraiment à la fin. La fin. Ouais. D'accord. Alors, pour ceux qui seraient peut-être intéressés à se lancer dans cette carrière, est-ce que tu peux expliquer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la kinésithérapie, la différence avec l'ostéopathie et nous expliquer un peu ce que c'est que vraiment être kiné. Alors, être kiné. Alors, d'abord, il y a plein de domaines dans la kinésithérapie. On va dire que le point commun de tous les domaines, c'est les rééducations. On essaye de donner une rééducation, soit quelqu'un qui a mal au dos, donc on traite sa douleur, mais aussi on essaye de donner une rééducation pour qu'à terme, il n'ait pas mal au dos. Donc c'est pour ça que les gens, des fois, ils vont chez le kiné et ils reviennent avec des exercices, ils sont très déçus. Donc on essaye de traiter la douleur, mais aussi de donner des exercices qui sont pour le long terme, si vous voulez. La rééducation, ça peut être aussi des personnes qui ont appris un AVC, qui sont en fauteuil roulant, qui sont même alitées, et donc on a besoin de les aider à avancer le plus possible. Et à récupérer, un peu. D'accord. Évidemment, parce qu'après un AVC, il y a ce qu'on appelle le corps se remet spontanément. Et nous, pendant cette période, on rentre et c'est-à-dire on intervient
Et on essaye de faire avancer le patient le plus possible. Et de faire progresser. En fait, c'est la récupération de ses fonctions. Voilà. Et donc, c'est vraiment génial d'accompagner un patient qui ne pouvait pas marcher, de l'aider à pouvoir remarcher, de pouvoir être debout. Des fois, même assis sur une chaise, ce n'est pas évident, les patients qui n'y arrivent pas. Ça peut être une rééducation après des problèmes cardiaques, ça peut être une rééducation même pour des petits bébés qui sont un petit peu en retard, qui n'arrivent pas à ramper, à être debout, à marcher. Donc, on les aide aussi à ce niveau-là. On comprend qu'il y a des tas de spécialisations, on va dire, dans ce domaine. C'est pas vraiment des spécialisations, mais ouais, plus de domaines. Voilà, il y a plusieurs domaines. Ok, si tu préfères préciser comme ça, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être un bon kiné ? Je pense qu'il faut aimer les gens, déjà, la première chose, parce qu'on s'occupe tout le temps des gens. La deuxième chose... Déjà, pour faire ces études, il faut quand même bien... Un bon niveau d'hébreu, j'imagine ? Oui, déjà, mais aussi, il y a plein de choses qui s'apprennent en anglais aussi. Donc, Nafka, je pense que pour quelqu'un qui vient de l'extérieur de France, ça peut être pas... C'est pas S'il a un bon niveau d'anglais, il peut s'en sortir. D'accord. Ouais. Et puis voilà, après de là, toutes les portes sont ouvertes et chacun trouve plus ou moins là où il veut aller. Alors, il y a beaucoup, comme en médecine, j'imagine, des post-graduates. Ça veut dire qu'une fois qu'on a son diplôme de kiné, on peut apprendre d'autres domaines ou se spécialiser dans certains domaines. Ouais. Tu peux nous en citer quelques-uns ? Ouais, par exemple, moi, j'ai fini mes études et j'ai travaillé un peu dans un hôpital de rééducation, dans un centre de rééducation. Et puis après, j'ai voulu apprendre la rééducation du périnée. Donc, j'ai fait ce cours post-graduate. Et après, dans ce cours post-graduate, suite à ça, j'ai appris encore plein de spécialisations. De sous-spécialisations, on va dire. Ouais, parce que ça m'a intéressé le domaine. Donc, j'ai appris aussi la rééducation du périnée, par exemple, pour les enfants. Ça, c'est intéressant parce que c'est pas très connu. Non, en Israël, ça arrive. Ouais, en fait, c'est tout nouveau. Ouais. C'est quoi la rééducation du périnée pour les enfants ? Ça sert à quoi ? C'est pour les enfants qui ont des problèmes d'énurésie ou de fuite ou qui ont pas trop le contrôle, que ce soit pendant le jour ou pendant la nuit. Et donc, on les aide, on intervient. C'est pas du tout comme les Tipolim pour les adultes, c'est complètement différent. Et puis, en principe, ça aide. Et c'est aussi une grande satisfaction. J'imagine, parce qu'en général, quand les enfants ont ce problème d'énurésie, on les envoie vers un psychologue. Oui, alors, il y a toujours une part de psychologie dans le corps. Mais il y a aussi souvent des raisons qui sont physiques et qu'on peut traiter et qu'on peut aider. Et donc, si on intervient à ce moment-là, c'est super, quoi. Ça marche aussi pour l'encoprosie ? Oui. Pour les enfants qui souffrent de ça, on peut dire qu'ils souffrent parce que même d'un point de vue social, à l'école et tout ça, c'est très difficile à gérer. Et oui, on peut aider pour ces problèmes. C'est des fuites de sel, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc ça peut être le jour, ça peut être la nuit. Bon, si c'est la nuit, c'est à la maison, ça va, mais on comprend que si c'est à l'école, c'est compliqué. Oui, même la nuit. Ouais. La nuit aussi, oui. D'accord, mais donc ça, c'est un domaine... C'est une sorte de cours post-graduate. J'ai appris aussi le taping, c'est les gens de grandes étiquettes comme ça, des grandes bandes comme ça qu'ils ont les sportifs roses, bleus, tout ça, que j'aime beaucoup. C'est un super outil, j'utilise beaucoup. J'ai aussi appris le discours, ça s'appelle, avec les aiguilles, pour traiter les points qui font mal dans les muscles. C'est des choses qui m'intéressent à moi, mais il y a des tas d'autres domaines, j'imagine, qu'on peut approfondir. Ouais. On peut le faire en Israël. Ouais. Alors, est-ce qu'on doit dire merci au syndicat, enfin, pas au syndicat, mais disons à l'Amouta, on va dire ça comme ça, l'association de physiothérapie qui existe en Israël ? Alors oui, c'est une Amouta, qui essaye vraiment de faire avancer le domaine. Donc, c'est hyper important qu'on ne reste pas 20 ans en arrière. On est tout le temps en train de voir de nouvelles études, des nouvelles choses qui sont découvertes, des nouvelles sortes de soins qu'on peut apporter, des nouveaux protocoles. Et la Mouta nous amène des courses. Voilà, ce course, par exemple, pour les enfants. Ils ont amené une femme de New York qui nous a appris ça, une kinésienne de New York qui nous a appris ça pour la première fois. Ils sont tout le temps en train de renouveler le domaine et ils s'occupent aussi de la place de la kinésithérapie dans le système. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question précédente, qui est la différence avec l'ostéopathie. Alors, l'ostéopathie. Donc, en fait, si on a parlé que la physiothérapie, donc la kinésithérapie, ça inclut la rééducation. L'ostéopathie, c'est des soins qui sont manuels.
Ok. Donc, qui vont aider le patient. On va les aider à soulager les douleurs. En fait, ça traite plusieurs choses aussi. Ça traite aussi les reflux des bébés. Donc, c'est un tipoul qui est manuel et qui aide. Moi, j'ai pas de tort d'ostéopathie. Oui, non, mais c'est juste pour voir la différence. On dit que c'est plus en douceur, l'ostéopathie. Ça dépend de qui le fait. Ça dépend de qui quel le kiné, quel ostéopathe. D'accord. Bon, c'est et sur le terrain. Un autre domaine. Ouais. Alors, quels sont les débouchés quand on veut être kinésithérapeute en Israël ? Une fois qu'on a son tort, on peut travailler en hôpital, dans toutes les marlacotes de l'hôpital. On peut travailler... Il y a des hôpitaux qui se spécialisent aussi en rééducation. D'accord. Donc, on peut faire ça. Moi, c'est là où j'ai travaillé pendant quelques années. Et c'était super. On peut travailler en coupa trolim. Dans la coupa trolim, on peut travailler aussi... Dans la coupa, il y a plusieurs domaines. Il y a aussi tout le domaine des picours et baïts. C'est-à-dire qu'on arrive chez le patient pour les personnes âgées... Ou les personnes en soins post-opératoires, des choses comme ça, pour les aider à récupérer. Oui, pour les gens qui ne peuvent pas vraiment sortir de chez eux. Donc, on arrive chez eux pour s'occuper d'eux. Ou avec les petits-enfants. On peut travailler en maison de retraite aussi, j'imagine. Maison de retraite, tout à fait. C'est hyper important pour les personnes âgées de recevoir des soins, d'essayer de faire marcher leur corps autant que faire se peut, parce que ça les maintient. Ça maintient la force des muscles, ça maintient une bonne santé respiratoire, santé cardiaque. Donc chacun à son niveau, évidemment. Mais on essaye de garder en tout cas le massaf pour éviter que ça se dégrade. Ouais. D'accord. On est bien payé quand on est kiné, quand on commence ? Alors, la question. Au début, non. Ça veut dire ? Au début, moi, j'ai commencé avec 30 shekels de l'heure. D'accord. Et c'est la même chose un peu partout. Et puis après, en prenant un peu d'années, d'expérience, en faisant aussi d'autres choses au sein du système, ça augmente. Moi, il y a quelques années, j'ai décidé d'ouvrir ma clinica, donc je suis indépendante maintenant. De ce point de vue-là, c'est mieux. Ça coûte combien une séance de kiné ? C'est pas toujours remboursé en plus par la coupa trolim ? Ça peut l'être. Ça peut l'être. En principe, ouais. Il y a quelques coupotes qui remboursent et il y a les assurances aussi qui remboursent. Normalement, c'est la Hamuta qui fixe. Normalement, un tipoul, c'est 250 shekels. Ok. Et ça dure 3/4 d'heure à 1 heure. Et voilà. Donc, on peut aussi sortir sur ce débouché-là. Pour les jeunes qui hésitent à s'orienter, pour les mamans qui cherchent aussi à maintenir une vie de famille et avoir une activité professionnelle, vous leur conseillez cette branche ? Ouais. Bon, moi déjà, j'adore ce métier. Donc, qu'est-ce que vous aimez dans ce métier ? C'est génial, quoi. C'est d'aider les gens. C'est génial. Moi, j'adore ce métier. Est-ce que vous voyez des résultats concrets assez rapidement ? Je ne vais pas dire qu'à 100%. Non, mais en tout cas, on voit une progression en tout cas. Ouais, je fais mon maximum à chaque fois. Et puis, on est à l'écoute des gens et on les aide vraiment. Et puis, c'est vrai que si on travaille dans un hôpital, on coupe pas souvent, les horaires sont hyper sympas pour une maman. Et moi, j'ai commencé comme ça aussi. C'était bien. Je travaillais le matin. Moi, ça me convenait. Mais il y a plein de gens, parce qu'en fait, il y a beaucoup de Khetsi Misra. Okay. C'est-à-dire qu'on travaille à mi-temps. Donc, il y a plein de gens aussi qui prennent plusieurs métiers et ça leur permet aussi d'avoir plusieurs domaines comme ça. De plusieurs spécialités, vous voulez dire, dans le métier ? Oui, c'est-à-dire qu'ils ont un poste dans un certain hôpital et puis en après-midi, ils travaillent dans un autre endroit. D'accord. Et puis, on peut être aussi en cardiologie à l'hôpital et puis après en néonatal. Oui, en néonatal, il faut aussi bien un post-graduate spécial, mais ouais, c'est super aussi. J'imagine que puisqu'il y a tant de spécialités, il faut des post-graduates à chaque fois. C'est très réglementé, les post-graduates ou pas ? Ouais, c'est très réglementé, mais c'est quand même important de dire qu'on peut aussi très bien travailler sans post-graduate. En kiné général. On apprend plein de choses pendant les études qui suffisent pendant quelques années. Et puis après, chacun, là où il va, il sent qu'il veut se développer un peu plus là ou là. Et ça coûte cher, les post-graduates ? Quand même, c'est des petites sommes à chaque fois, ouais. C'est des bonnes sommes. Ça veut dire ? À peu près, c'est plusieurs milliers de shekels. Ça dépend de ce qu'on fait, du nombre d'heures, qui est le martyr. Parce que quand ils amènent quelqu'un de l'extérieur, de l'étranger, ça peut coûter plus cher aussi, ouais. Bon, alors écoutez, on a fait un petit tour de ce métier, kinésithérapeute en Israël. Voilà, on a plusieurs endroits où on peut étudier cette formation. Aurélia Béton, merci beaucoup. Merci, Cathy. Voilà, elle est venue de Haïfa parce qu'elle adore son métier. Et elle tenait à nous en parler. À bientôt et bon retour. Alors. Merci, Cathy. Ciao. Bonne journée. Bye.